J'espère que vous êtes en pleine forme, que tout se passe bien dans votre vie et que si vous avez des problèmes, vous avez toutes les ressources en vous, parce qu'il y en a plein sur cette chaîne, pour vous aider à les surmonter. Un grand merci, comme d'habitude. Je ne cesserai de le dire parce que pour moi, la gratitude et le fait de remercier les personnes qui font partie de ta vie et qui t'aident à grandir, c'est important de les remercier en permanence. Donc, merci. Merci d'être qui vous êtes. Merci de partager la même passion que moi, le même désir de vous améliorer pour améliorer le monde. En tout cas, c'est ma devise et j'espère que c'est la vôtre. C'est obligatoirement la vôtre, sinon vous ne seriez pas là. D'accord? Donc, merci beaucoup mes chouchous. Et regardez, cette chaîne, elle explose. Elle explose littéralement. Donc, c'est grâce à vous. Merci. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est un sujet très important parce qu'on a tous dans la vie des conflits, des déceptions. Et en fait, on va se retrouver face à deux choix. Deux choix possibles, pas 36, deux. Ou bien, je reste dans la rancune et je nourris cette rancœur au fil des ans. Ou bien, j'apprends quelque chose qui s'appelle le pardon. Et pardonner, c'est pas facile. Il y a une citation que j'adore qui dit que la véritable indulgence, c'est pas le pardon qu'on a après coup, mais une attitude à adopter en permanence. David Ridge. Et je trouve ça très important. Parce que vous savez quoi? Personne n'est parfait. Nous le savons bien et pourtant, en fait, on continue parfois à nous punir nous-mêmes et à punir les autres au moindre écart qu'ils vont avoir par rapport à une espèce de voie de la perfection qu'ils auraient dû avoir avec nous. Personnellement, moi, je ne crois pas que nous puissions tout pardonner et ni même que ce soit souhaitable de tout pardonner. Je ne pense pas. Maintenant, je sais que nous nourrissons tous aussi, que ce soit envers nous-mêmes ou que ce soit envers les autres aussi, des rancœurs que nous pourrions très bien aussi abandonner et laisser comme des espèces de bagages qui nous pèsent. Je ne sais pas si vous savez, mais le sanskrit utilise un seul et même mot pour signifier pardonner et dénouer. Okay? C'est-à-dire que quand on pardonne, en fait, on défait des nœuds affectifs et on libère notre système énergétique. Okay? Par exemple, si vous vous intéressez à la médecine chinoise, on vous dira que le pardon est l'un des premiers vecteurs de libération énergétique. D'accord? Et quand on fait ça, en fait, on donne libre cours à ses émotions, on s'autorise la colère, la déception, la peur, on peut s'autoriser aussi la souffrance, mais on peut aussi s'autoriser la compassion et puis la joie. En tout cas, je sais une chose, c'est que garder de la rancune, c'est tirer continuellement sur le nœud qui va se resserrer d'autant plus. Et du coup, en fait, plus on va attendre, plus ça va être difficile de desserrer ce nœud. Okay, c'est comme un nœud qu'on serre de plus en plus. Et c'est comme une étreinte qu'on a sur soi et sur la relation avec les autres. Si bien que peut-être un jour, le nœud, il est plus possible de le défaire. Vous voyez ce que je veux dire? On rapporte une histoire qui dit qu'il y a deux moines qui s'apprêtent à traverser une rivière à pied. Et puis tout d'un coup, il y a une superbe jeune femme qui est là, qui apparaît. Et elle aussi, elle veut gagner l'autre rive, mais elle craint les flots qui sont extrêmement turbulents. Okay? Donc le plus âgé des deux moines lui propose de la porter sur son dos. Elle accepte. Et quand elle arrive de l'autre côté, elle le remercie et s'en va. Et puis, dès qu'elle est un petit peu partie plus loin, il y a le jeune moine qui se tourne vers le vieux moine et il lui reproche vraiment son initiative. Et il lui disait, mais tu devrais avoir honte de toi. Et on n'a pas le droit au contact avec le corps féminin, tu te rends compte de ce que tu as fait. Et tous les deux poursuivent leur chemin. Et 2 heures plus tard, ils parviennent au monastère. Et là, le jeune moine déclare à l'autre son intention de le dénoncer à leur supérieur parce qu'il a commis un acte abominable qui est interdit. Et le moine, à un moment donné, un peu perplexe, lui demande « Mais qu'ai-je donc fait de si abominable et prohibé? Tu as porté une belle jeune femme sur ton dos pour lui faire traverser la rivière. Ah, c'est cela dont tu veux parler? Tu as raison, c'est bien ce que j'ai fait. Mais moi, je l'ai laissée sur la rive, tandis que toi, tu la portes toujours comme un fardeau. » Ok? Mes chouchous, posez à terre votre fardeau
ok? Parfois, on porte ces choses inutilement. Ça ne sert à rien. Pardonnez, pardonnez. Et vous allez voir que les choses vont beaucoup plus se faciliter. Vous allez mettre de la légèreté, vous allez mettre de la sérénité. Et souvent, pardonner, c'est un acte de bonheur. Pendant des années, moi, je me suis beaucoup attardé au pardon. Comme tout le monde, j'ai été déçu par des actes, parfois de certaines personnes très très proches, même des membres de ma famille. Alors on peut se poser la question, pourquoi pardonner? C'est quoi l'intérêt du pardon? Okay. Le simple fait de prononcer un pardon, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça signifie faire un vrai pardon? Laissez-moi vous raconter une anecdote de ma fille Shani. Elle était toute petite, elle était à la crèche à l'époque, et un soir, à la sortie de la crèche, il s'est passé un truc sous mes propres yeux. Okay. Elle s'est fait bousculer par un camarade de 4 ans. Okay. Il lui vole son doudou et il piétine le doudou. Bon, autant vous dire que ce jeune homme de 4 ans, j'avais juste envie de le terrasser, mais il n'avait que 4 ans. D'accord? Donc je me suis retenu. Il y a une intervention d'une personne de l'établissement scolaire qui conduit le petit garçon et qui demande au petit garçon de s'excuser auprès de Shani. Et elle dit à Shani, est-ce que tu lui pardonnes? Okay. Elle lui dit oui et elle lui fait un bisou. Pourtant, en dépit de ce pardon, eh ben, en fait, ma gamine, Shani, elle n'a eu de cesse toute la soirée de revenir sur la fameuse affaire du doudou. D'accord? En clair, ce que je veux dire par là, c'est qu'il existe un gap réel entre le pardon verbal et l'état affectif de pardon. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a fait du pardon une obligation morale, voire une obligation sociale, alors que le pardon, ça vient avant toute chose d'une démarche qui est une démarche personnelle. Je crois que c'est même une démarche émotionnelle et encore plus une démarche spirituelle. C'est clair pour vous? Moi, je pense également que le pardon permet de se libérer d'une charge négative vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Il intervient après une offense, par don. On va faire un don. Mais à qui? Il y a offense parce qu'il y a eu honte. Parce que quelqu'un a mis à jour une partie de moi-même, une partie de qui je suis en profondeur, de ce qui m'appartient. Il y a honte parce qu'une de mes difficultés a été révélée ou exposée au vu et à la vue de tout le monde. Okay? Ou alors, il peut y avoir pardon parce qu'aussi l'une de mes normes ou de mes valeurs a été froissée. Dans ces cas-là, je vais ressentir de la colère. Donc, l'atteinte à une zone d'ombre peut provoquer une vraie offense et il va y avoir plusieurs types d'offenses, mes chouchous. Il y a celles commises par des personnes aimées, il y a celles commises par des personnes étrangères, il y a celles commises et qui viennent de notre passé. Okay? Et je vais vous dire une chose, l'offense non pardonnée, c'est une vraie source de déplaisir parce qu'elle ronge et ça agit comme un poison sur l'individu. L'absence de pardon, tout comme les notions de peur ou de culpabilité, peut avoir dans certains cas des conséquences extrêmement lourdes sur la dimension psychophysique. D'accord? On sait qu'aujourd'hui, il y a un lien entre le manque de pardon et le fait parfois de développer des cancers. Moi, je connais dans ma propre famille des personnes qui se sont attardées à ne jamais pardonner, parfois même à leurs parents, et qui ont développé des cancers. Et comme ces personnes ne sont pas prêtes à faire un travail de développement personnel réel et à lâcher la chose, vous savez ce qui se passe? Ben, la plupart du temps, elles se tuent elles-mêmes. Alors, dans leur bêtise, elles pensent que c'est à cause des autres. Mais à un moment donné, pardonner, c'est vraiment quelque chose qui est libérateur pour tout le monde. Et vous savez quoi? Qui ne fait pas d'erreur? Qui est capable aujourd'hui de dire « je n'ai jamais eu un mauvais comportement avec les autres », parfois même par bêtise. Alors c'est important de comprendre ce qu'implique l'absence de pardon. Okay? Moi je crois qu'un manque de pardon, ça fonctionne un peu comme un virus. Ne pas pardonner, c'est perpétuer en soi-même et chez les autres cette difficulté. Okay? C'est-à-dire que c'est un réflexe de projection qui va conduire à faire subir aux autres ce que l'on vient de subir. Et c'est donc important justement de casser le processus. Okay? Et ça va aussi provoquer une quasi-impossibilité d'avancer. Tant qu'on n'a pas pardonné, on reste suspendu à notre passé. Vous comprenez ça? On est dans l'impossibilité de passer au stade supérieur. Et donc, autre chose, on va vivre dans le ressentiment perpétuel. C'est-à-dire que l'absence de pardon génère un état intérieur négatif et donc une perte totale d'énergie.
Je crois aussi que l'absence de pardon va faire que vous allez vous inscrire dans une démarche de vengeance. Et ça renvoie à la notion de virus que je vous expliquais tout à l'heure. En fait, le pardon, ce n'est pas libérer l'autre, c'est se libérer soi. Le fait de pardonner n'exclut ni la justice, ni la punition. Le pardon n'a pas nécessairement à être formulé à la personne concernée. Si c'est le cas, c'est préférable que cette personne soit en conscience pour pouvoir l'entendre. Parce que parfois, il y a des personnes qui ne sont pas du tout en conscience de pouvoir l'entendre. Je sais aussi qu'il y a plein d'erreurs sur le pardon. Nous, on avait recensé dans le cadre du coaching 9 idées fausses sur le pardon. On sait que par exemple, pardonner, c'est pas nier. Okay, ça ne sert à rien de refouler ses émotions. Pardonner, c'est reconnaître. C'est ça qui est important. Ensuite, pardonner, c'est pas oublier. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? On va reproduire ce qui s'est passé. Donc pardonner, c'est se souvenir. Pardonner exige aussi plus qu'un acte de volonté, c'est un acte de courage. Pardonner, ça ne veut pas dire non plus se retrouver dans la situation initiale. Ok, on va retrouver les mêmes relations comme avant. D'accord? Pardonner, c'est évoluer. Pardonner, ce n'est pas un acte commandé. Le pardon vient du cœur, ça vient de l'intérieur. Pardonner, c'est un acte spontané. Pardonner, c'est pas renoncer à ses droits, mes chouchous. D'accord? Pardonner, c'est faire valoir ses droits. Pardonner, c'est pas excuser. Pardonner, c'est mentionner l'écart qui a été commis. Pardonner, c'est pas un acte de supériorité. Ok? Oui, je te pardonne. Ah non, pardonner, c'est un acte noble, c'est un acte d'humilité. Et puis enfin, vous savez, mes chouchous, pardonner, c'est pas un acte de déchargement spirituel. Il y en a qui disent seul Dieu peut pardonner. Ok? Pardonner, c'est un acte connecté à la réalité. Le pardon, c'est un vrai travail, mes petits choux. Il débute par la décision de ne pas se venger, par la prise de conscience que la vengeance, c'est pas approprié. Ça demande une véritable introspection qui consiste notamment à identifier la perte qu'a générée l'offense ou quelle est la blessure que j'ai eue. C'est vrai qu'il y a un lien avec la spiritualité et peut-être la réalisation que Dieu n'est pas le seul à pouvoir pardonner. Je pense que c'est important de se réapproprier ça aujourd'hui, surtout quand on est dans des démarches religieuses. Pardonner, ça mise aussi sur la valeur de l'offenseur. Ça veut dire quoi? Dans la démarche de pardon, c'est important aussi de commencer à essayer de comprendre la démarche de l'autre et de chercher ce qu'il peut y avoir de positif dans tout ça. Cette démarche de pardon, elle s'adresse aussi à différentes catégories de personnes. D'abord, aux membres de la famille, aux amis, aux proches, aux institutions, aux étrangers, à nos ennemis toujours. Vous savez, je vis ici en Israël et je pense que si de part et d'autre, entre les Israéliens et les Palestiniens, si vraiment de chaque côté il y avait une super démarche de pardon, on n'en arriverait pas là. Le problème, c'est que dès qu'il y a des initiatives qui sont faites, il y a des personnes qui, parce qu'ils ne sont pas dans le pardon, vont se venger. Donc on remet toujours les compteurs à zéro. C'est la raison pour laquelle je crois difficilement, je crois que ce sont les nouvelles générations à qui il va falloir apporter plus de conscience, qui seront capables de dérégler ce problème. Mais le problème devra passer par une démarche, qui est une démarche de pardon. Et on peut faire aussi pardonner dans le milieu professionnel. Hein. On peut même pardonner à Dieu ou à soi-même. Ok, mes chouchous? Alors, je vous pose une question. Si vous deviez pardonner, à qui vous devriez le faire? Si vous deviez pardonner, comment vous devriez vous y prendre? Et si ça devait commencer par un acte, ce serait quoi? Dites-moi si cette capsule vous a intéressé, et si c'est le cas, on pourra peut-être aller un peu plus loin dans le pardon sur les fois suivantes. Ça marche? Je vous aime. Partagez, likez. Si vous avez des personnes qui sont engluées dans des vieilles situations, transmettez-leur. Je vous aime. Abonnez-vous, la cloche et mon bisou.